En tout cas, vous finirez par comprendre. Vous finirez par comprendre. Votre marmaille, votre mensonge qui est caché derrière vos histoires de démocratie. Allez monter vos lives. Et puis vous allez vous abrutir derrière là-bas. Entre vous là-bas. D'accord? L'histoire est devant vous en fait. Vous parlez de démocratie. Et vous pensez qu'on va monter des lives, venir vous laisser monter ici, débiter vos bêtises. Ça ne marche pas ici. Ça ne marchera pas ici. Si vous montez ici, il faut que vous dites la vérité. D'accord? Parce que cette démocratie-là, qui était le modèle extraordinaire au niveau du Sénégal, voilà le résultat aujourd'hui. Si la démocratie était tellement extraordinaire, pourquoi cette division? Qui est derrière cette division? Qui est derrière cette histoire de la séparation? Vous ne comprenez toujours pas et vous osez monter ici pour parler de démocratie. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que celui qui a créé son système pour vous dominer? Vous n'avez pas compris ce qu'on a expliqué tout à l'heure en matière de la monnaie? Pourquoi est-ce que la démocratie existe? Ce qui est caché derrière? Et vous venez ici, ouais, les partis politiques. Tant que vous aurez cette pensée-là dans votre cerveau-là, à croire que, ouais, je fais partie de tel parti politique, je supporte un parti politique. Pendant ce temps-là, il veut nous remplacer. Donc, c'est à nous de mener ce combat-là. On ne va pas vous laisser venir raconter des bêtises. OK? Si aujourd'hui, Diomaye Faye et Sonko, en tant qu'Africains, ils s'asseyent, les deux, ils n'ont pas pu faire ça entre eux là-bas, jusqu'à ce que ça arrive sur la place publique. La question que je pose là, en tant qu'Africain, quand ça a commencé cette histoire-là, en tant que des frères africains, sénégalais, puisque vous aimez bien dire, on est Sénégal, on est sénégalais, on est ivoirien, on est ceci, on est cela. Mon frère, voilà la situation. Moi, quand je suis pas, parce que les Africains sont des personnes sages. J'ai voyagé quand tu n'étais pas là, tu es honnête avec ton frère, tu lui expliques. Voilà ce qu'ils m'ont dit, voilà ce qu'ils m'imposent, on fait quoi? On fait comment? En ce moment-là, on va trouver une solution d'abord, tous les deux. Pour ne pas que ça arrive sur la place publique. Mais non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux-là sont là pour servir un système. Point. Maintenant, ça à eux maintenant de prouver au peuple du Sénégal et de prouver au peuple de l'Afrique. Parce que le Sénégal doit quelque chose aux Africains. D'accord? Parce que nous sommes tous des frères. Aucun pays ne pourra s'en sortir sans l'autre. Ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, la situation est là. C'est en train d'être pourrie. Jusqu'à le RFI, là, c'est pas eux qui vous ont félicité que vous étiez la meilleure démocratie au monde. C'est pas eux là qui vous ont félicité. Vous avez pris la grosse tête là pour dire, oh non, le Sénégal, c'est l'exemple typique de la meilleure démocratie. Mais alors, pourquoi aujourd'hui, il y a ça? Et regardez ce que RFI dit. Sanko, Bassirou Diomaye Faye, le bras de fer, question. Et vous êtes là, au lieu de comprendre que c'est la division qui fait que ces gens-là arrivent toujours à nous dominer. Toi, tu as monté sur mon panel pour me parler des pasteurs. On s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Diomaye, comment il s'appelle, Sonko, ils font pour se mettre ensemble et travailler pour le peuple du Sénégal? C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne comprenez toujours pas que vos histoires de partis politiques, oui, mon leader de ceci, et pendant ce temps-là, depuis 65 ans, là, on en est où? Faites-moi le bilan. Faites-nous le bilan. Que dalle, zéro, à part la soumission. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi ça a explosé. Parce que ce qui était derrière, c'était, comment on appelle, des négociations, en fait, que nos frères qui sont tombés du côté du Sénégal ne puissent pas, pour que ceux qui ont commis ces crimes contre nos frères et sœurs ne soient pas jugés. Et Macky Sall, il se balade, non? Et ceux qui sont morts, là, on fait quoi? Qui a inventé panafricanisme de gauche, là? C'est pas sorti de la bouche de votre leader là-bas. C'est pas sorti de leur bouche. Et quand on parle de ça, ici, là, il s'agit de la survie de l'Afrique. Ici, là, il s'agit ici de notre race, en fait. Donc, si vous n'avez pas compris que vous voulez rester dans votre bêtise de démocratie, ben, vous n'êtes pas les démocrates. Il faut que vous l'entendez, ça. Démocratie n'existe pas. Ça existe dans votre tête.
Vous nous avez insulté, nous, on avait prévenu que cette histoire du Sénégal, là, ça n'allait pas tenir debout. C'est pas vous, là, les mêmes Sénégalais, vous êtes venus pour nous raconter votre vie. Expliquez aux Africains, alors, par rapport à votre démocratie que vous prônez, là, pourquoi il y a cette division au sommet de 18 mois, même pas 3 ans, hein, 18 mois. Ça veut dire que tout était basé sur du faux. Faux! De la marmaille. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous pensez que vous êtes des gens trop intelligents pour venir nous raconter des bêtises. Ça ne marche pas ici. Aujourd'hui, on a besoin des Africains conscients, qui comprennent les enjeux, qui comprennent ce qui se joue. Se dit qu'il faut qu'on se mette ensemble si on veut vivre dans ce monde. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que vous aurez pu vous cacher derrière là, ouais, démocratie, voilà, ça a éclaté. L'Africain n'a plus besoin de ça. Votre marmaille, là, ça passera plus. Et nous sommes là pour vous dire la vérité. Parce qu'on vous l'a dit. Et puis, là, on attend aussi là, cette histoire de la Guinée là-bas. Parce que la Guinée aussi, on vous avait prévenu. Et comment on appelle ça, le Gabon. On a prévenu les Gabonais, ils nous ont insultés. D'accord? Sénégal, quand ça a commencé là, on a fait des lives. On était tellement contents de voir Diomaye Faye et Sonko à la tête. On était tellement contents. Mais la direction qu'ils ont prise, c'est la traîtrise. Et vous voulez nous parler de quoi? Allez faire Boyedi. Lorenzo, démocratie n'existe pas au Sénégal. Sors de ton mensonge là. Sors de ta marmaille. Ok? Parce que si ça existait la démocratie, s'il était tout roulé sur le truc là, hein? C'est une histoire de leadership. Ok? Qui se joue là-bas au Sénégal. Donc, un côté, l'autre fonctionne avec l'Occident et de l'autre côté, l'autre aussi fonctionne avec l'Occident. Voilà pourquoi est-ce que ça a éclaté. Parce que vous pensez que vous êtes plus intelligent que celui qui vous a créé son propre système. Vous êtes plus intelligent pour essayer de, oui, on va aller faire doucement. Non, 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 non. Avec ces gens-là, c'est des violents. Soit tu décides de te débarrasser d'eux et signer des accords avec des partenaires qui vont protéger déjà dans un premier temps, hein, comment on appelle ça, le pouvoir, pour que le peuple puisse en profiter. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous voulez passer quoi? Arrêtez votre mensonge et sortez dans votre bins en fait. On vous donnera plus la parole sur notre panel en fait. Allez ouvrir vos panels. Aujourd'hui là, vous êtes à découvert. Pastef, Pastef. C'est pas vous qui nous avez insulté matin, midi et soir. Donc, il a encore temps, Diomaye Faye et Sonko doivent s'asseoir, réfléchir dans l'intérêt du peuple du Burkina, du Sénégal. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Voilà la situation. Signer des accords avec ceux qui vont les aider pour qu'ils puissent reprendre la main. D'accord? Sur le Sénégal. Mais vous ne pouvez pas venir marmailler les gens ici, raconter des bêtises. Vous pensez que quoi là? Que vous êtes gens trop intelligents en fait. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Le monde est en train de rigoler. Et puis c'est même, regardez, je sais pas quoi, la chaîne Zoa ou Zoé, je sais pas quoi. C'est pas au Sénégal, ils sont partis planter sa bande de vendus, des traîtres que vous êtes. Et vous voulez pas qu'on vous le dise. On va vous le dire parce que tout ce qui est caché sera révélé. Et comme ils n'étaient pas dans le bon combat, la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui la vérité éclate. C'est tout. Donc, ils doivent revenir à la maison. C'est-à-dire, ils doivent être africains. Ok? Parce que l'Afrique vous regarde. Cette jeunesse regarde. Posez-vous la question, pourquoi tous les Africains aujourd'hui soutiennent l'AES, par exemple, le Burkina, le Niger, le Mali? Vous, les Sénégalais, là, vous n'avez pas dit que vous êtes aux gens trop intellectuels. Et que vous, là, Mali, Sénégal, là, alliance, c'est pas dans votre bouche que c'est sorti. C'est pas dans votre bouche. Et pendant ce temps, eux, aujourd'hui, là, c'est vrai, ils sont en guerre. Mais en tout cas, ils essayent de prendre leur souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez votre mensonge. On ne va plus tolérer ça. Voilà. Vous allez connaître c'est quoi la vraie dictature. Pour l'instant, là, on parle sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes tellement plongé dans le mensonge. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Des partis politiques. Vers la fin, ils ont trahi tous le peuple de la Côte d'Ivoire. On les a déjà gratuits. Vous pensez que nos peuples vont continuer de mourir pour votre histoire de politique? Mais ça va? Ça va? C'est la vie humaine, ça. Et non, malgré ça, vous êtes derrière les hommes politiques qui gavent vos parents.
n'importe quoi. On ne vous donnerait pas la parole sur notre parole tant que vous ne direz pas la vérité. Ici, là, le port du cerveau est obligatoire, c'est ce que je vous dis. Voilà. Il faut que ça soit clair. Vous ne pouvez pas venir mentir aux gens ici, venir nous marmailler, raconter des bêtises, parce que oui, parce que ça a été créé. On s'en fout de ça. On dit, nous sommes dans un monde multipolaire, c'est-à-dire, comment faire pour rentrer dans ce nouveau monde? Contrôler nos matières premières, contrôler nos voies maritimes, contrôler notre voie aérienne, contrôler notre voie terrestre, contrôler notre richesse, pour que ça puisse bénéficier à cette jeunesse qui a soif de souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit là. Et vous allez venir nous défendre des hommes politiques qui foutent la merde. Maintenant, si les Sénégalais, nos frères, pensent que, ok, l'erreur est humaine, d'accord, c'est ce qu'on dit. Donc, si on estime que Diomaye Faye, c'est lui qui fout le bins, dans ce cas-là, qu'on détecte qu'effectivement, Sonko dit la vérité hein, à la population sénégalaise, dans ce cas-là, Sonko se met dans une posture où il va travailler pour le peuple sénégalais. En ce moment-là, le peuple sénégalais qui est derrière lui va le suivre. Nous, les panafricains, on va le suivre. Et on va l'aider, on va le guider aussi. Parce que vous croyez que quoi, là, ils ne nous écoutent pas? Bien sûr qu'ils nous écoutent, c'est des jeunes, c'est notre génération. Ils nous écoutent. En ce moment-là, on se forme comme un seul bloc. On reste derrière Sonko. On dit, bon, ok, tu as trahi, tu as été un traître. Mais aujourd'hui, tu es revenu à la maison, on y va. En ce moment-là, il sera protégé non seulement par le peuple, mes frères, hein, mes frères patriotes du Sénégal. Et on y va. Et en ce moment-là, on va accentuer, mais pour ça, il faut que Sonko dise la vérité. Pour qu'on puisse l'aider, pour qu'on puisse communiquer pour le Sénégal. Nous, on est là pour ça. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à un moment donné, il faut que vous activez votre cerveau, en fait. On peut trahir, c'est vrai. On peut essayer de faire semblant. Ok, mais maintenant, là, tout est au dehors maintenant. On fait comment? On fait comment? On a besoin des vrais leaders. On a besoin des Africains conscients qui se battent. Non pas venir faire votre marmaille ici. Voilà. Ça, c'est l'idéologie panafricaine. Et à partir d'aujourd'hui, vous les Sénégalais, comme on appelle, vendus et traîtres là, vous ne pourrez plus jamais parler de démocratie. D'accord? Par rapport à ce qui se passe là-bas. Parce que ça veut dire que la démocratie n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous étiez pris comme des modèles, non? Vous pensez que quoi, là? Que le Kodam, il a créé son système. C'est parce que toi, Africain, on te considère comme un esclave. Tu es plus intelligent dans ça, là. À un moment donné, il faut que vous activez votre cerveau, en fait. Vous ne voyez pas le monde, là? Vous ne voyez pas que les gars, ils veulent nous faire des guerres partout, là? Donc, si Diomaye Faye et Sonko sont des traîtres, le peuple sénégalais a l'obligation de les virer et de mettre à la tête du Sénégal, d'accord, quelqu'un qui va travailler pour ce peuple-là. C'est ce que nous on dit. Voilà. Maintenant, parmi les deux, comme je le dis pour ne pas me répéter, s'ils estiment que c'est Sonko, ou bien c'est Diomaye Faye, dans ce cas, le peuple se met derrière, se range derrière celui qui va travailler pour le peuple. Donc, nous, on est là, on a actionné nos caméras, on a actionné nos oreilles, on écoute. C'est que Sonko va nous dire. En ce moment-là, si nous estimons qu'effectivement, Sonko a fait une erreur et que là, on doit se mettre derrière lui, ben, vous verrez que tous les panafricains vont se mettre tous, y compris le peuple du Sénégal, derrière lui pour mener la bataille informationnelle pour le protéger, mais pas dans la traîtrise. Vous pensez que si on est derrière l'AIS, c'est par hasard parce qu'on a compris leur idéologie dans le combat dans lequel ils sont en fait. Alors, quand on parle, ouais, t'es pas sénégalais, t'es pas ceci. Non, je suis d'abord africain, moi. Parce qu'en 1884, 1885, lors de leur conférence de Berlin, là, tu n'étais pas là-bas. Quand ils ont partagé le continent comme un gâteau, là, tu n'étais pas là-bas. Donc, taisez-vous. Voilà. Ok, on va écouter la personne suivante. Le monde avance. L'Afrique ne doit pas rester à la traîne là, hein, en train de nous raconter vos bêtises de démocratie, ça n'existe pas. Nous devons créer un système qui est adapté à notre paradigme, c'est-à-dire en tant qu'Africain. Ok? Voilà. On écoute c'est qui là même?
à Bouzette 84. Vas-y, prends la parole. On t'écoute. Abouzette est là? Est-ce qu'Abouzette est là? Je t'aide à démuter ton micro. Ok. Abouzette, moi je te descends. Ah bah ok. Vas-y, on t'écoute. Bonjour ma soeur. J'espère que vous allez bien. Bonjour les panélistes et tous ceux qui sont en bas, je vous salue. Excusez-moi de rentrer au fait directement comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez bien, lorsque Diomaye Faye a gagné le pouvoir et que Jean-Luc Mélenchon s'est précipité à aller rendre visite au Sénégal, disons, et puis il a eu à échanger avec Ousmane Sonko. Moi, j'ai compris que bon, voilà, nous étions déjà partis de l'autre côté. C'est-à-dire, on pensait que bon, voilà, c'était le panafricanisme qui avait gagné le pouvoir, mais eux, ils ont cherché à prendre la tête au fait du panafricanisme. Ouais. Donc, quand Jean-Luc Mélenchon, il a dit dans ses propos, comme quoi, il a eu peur. Il y a eu plus de peur que de mal. Ouais. Donc, à partir de là, j'ai compris qu'ils avaient eu peur. Ils ont eu peur de perdre, au fait, le Sénégal. Et c'est pour ça, lui s'est rendu là-bas. Et à partir de là, Sonko lui est rassuré comme quoi, écoutez, que, voilà, ils sont d'accord, ils vont défendre les mêmes intérêts. Et depuis ces jours, moi, j'ai accroché mes crampons. Mais je me sens que, bon, voilà, Sonko, il a sa conviction qui lui alimente toujours, c'est le panafricanisme parce que le monde adhère aux idéologies panafricanistes. Donc, il est obligé de porter le boubou de panafricanisme pour avoir ce public toujours dans son dos. Sans ce public, il n'est rien. D'accord? En même temps, Ousmane Diomaye Faye, il voit bien l'objectif que le PASTEF avait à la base. Il voit que c'est inatteignable avec toutes les personnes qui l'entourent. Donc, automatiquement, il ne peut pas s'aligner à Sonko. Parce qu'il a ses conseillers qui sont les France-Africains. Donc, ce que tu nous dis ici, c'est que tu es en train de nous dire que Sonko a eu peur. C'est pour ça qu'il a reçu, comment il s'appelle, le politicien français. Là. Il a eu peur, c'est ça? C'est Mélenchon qui a eu peur, pas Sonko. C'est la France qui a eu peur. C'est la France qui a eu peur. Voilà. Ah, c'est la France qui a eu peur, hein? Voilà, c'est la France qui a eu peur et ils ont envoyé Mélenchon aller rencontrer Sonko. D'accord. Et le Sonko, lui, il ne sait pas que c'est la France, ce qui se passe au Mali, là, il n'a pas vu ça. Qui empêche les Africains? Alors, oui, donc pourquoi il a reçu alors? Non, parce que si vous voulez, quand quelqu'un vient vous rendre la visite, vous ne pouvez pas refuser. Voilà. Bon? Non, quand j'ai dit... Donc toi, dans ta maison, ça veut dire que toi, tu as tes enfants, et puis quelqu'un rentre dans ta maison, il veut tes enfants, et il veut ta femme devant toi, pardon. Et puis toi, tu ouvres la porte. Non, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est... Ah, donc pourquoi est-ce que Sonko devait ouvrir la porte à ces gens-là, en fait? C'est la question que je me pose. Donc, à un moment donné, il faut que vous compreniez que il faut actionner déjà son cerveau, c'est très important. C'est pour ça que je pose ce genre de questions-là. Oui. Parce que tu ne peux pas te dire que toi, un système qu'on t'a obligé à être dedans, toi, tu es plus intelligent pour essayer de passer à... Ça s'appelle la traîtrise, ça. Exact. Il faut qu'on soit capable de le dire. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué ici tout à l'heure. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas très joli, c'est très vilain pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Parce qu'on était content au début. Et on a vu la chose arriver. Et on a prévenu. Nos frères du Sénégal nous ont bien insultés. Vraiment. Bien insultés même. Et à partir du moment où les panafricains, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que ce combat-là, que vous voulez ou non, c'est-à-dire c'est le mot panafricain qui va remporter. Et après, quand ils nous ont bien insultés, vous avez vu encore les panafricains en parler? Non. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus? Parce qu'on estime qu'il y a, si vous voulez, il peut y avoir une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est que les deux frères doivent s'asseoir en tant que des bons Africains et très sages.
dit, bon, ben voilà la situation. Comment faire? Avant même que ça n'apparaisse en public, ils auraient pu trouver cette solution, par exemple. Exactement. On n'est pas étalé le Sénégal face à ces trucs-là. Et trouver des solutions, s'asseoir en tant que des frères. Et on discute. Mais maintenant que c'est sur la place publique, on fait comment? Est-ce que ça a été la sagesse, ça? Non, la sagesse a quitté le camp. Ok, donc pourquoi maintenant venir ici défendre, dire ouais, c'est passé l'autre, on s'en fout de ça en fait. Parce que ici, là, nous, on se bat d'abord pour désaliéner le cerveau de nos frères et de nos sœurs, ok? Ensuite, pour que l'Afrique puisse avoir sa réelle souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, votre mensonge ne passera pas ici. Sur mon panel, le port du cerveau est obligatoire. Parce que le fait même de passer derrière quelqu'un qui fait des mauvaises choses, qui n'est pas bon, et vous venez quand même essayer de justifier ça. Or, la vérité est devant vous. Ça est face à vous. Mais non, l'Africain a toujours, il va venir justifier. Toujours, il va justifier. Donc, si c'était aussi normal, c'était machin, mais qui tire les ficelles derrière? Qui tire les ficelles derrière? L'impérialisme est toujours derrière. Alors, donc dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils ont accepté la proposition de l'impérialisme alors? Ben voilà, c'est la question que je me pose. Cela veut dire, eh ben voilà, accepter la proposition d'impérialisme, donc ils ne seraient pas candidats. Diomaye Faye ne serait même pas candidat déjà. Ah, donc ça veut dire que si ils ne seraient pas candidats, ça veut dire que d'abord ils ont pensé d'abord à leurs intérêts de gouverner d'abord. Donc on ne dit pas que ce sont des hommes intègres. Exactement. C'est ça la logique. Vas-y, continue mon frère. On t'écoute. Après cela, après l'entretien du Jean-Luc Mélenchon et Ousmane Sonko, j'ai vu aussi Kémy Séba poser des questions à Ousmane Sonko. Ouais, j'ai pas regardé toute la partie de vidéo, mais la partie dont j'ai compris que Kémy Séba a répondu à Ousmane Sonko, vous n'avez pas encore lu le livre. Si vous aurez lu le livre, vous ne serez pas là en train de dire qu'il y a aussi des blancs qui sont panafricanistes. Parce que Ousmane Sonko avait dit, même les blancs qui sont sur les Sud-Africains sont des panafricanistes. Donc, automatiquement, Kémy Séba, il a stoppé Ousmane Sonko. Pour dire que non, le panafricanisme, non, non, n'est pas ça. Ouais. Donc, à partir de là, au fait, moi, j'ai lavé ma main, j'ai lavé mes pieds, je me suis retiré des mouvements de Ousmane Sonko. Parce qu'on ne peut pas dire que nous sommes footballeurs lorsque on nous envoie la balle, on prend la balle pour jouer le basket avec, ça va pas, c'est pas cohérent. Ouais. Voilà, ça, ce n'est pas cohérent du tout. Donc, depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis sur mon garde. Et après, ce qui se passe derrière, l'impérialiste, il est toujours l'impérialiste. Il a le temps, il a l'argent. Le mouvement panafricaniste, elle va continuer. D'accord? Mais l'impérialiste va essayer d'infiltrer le mouvement panafricaniste pour nous faire rêver. Et 100 ans après, nous allons nous rendre compte comme quoi c'est du n'importe quoi aussi. Ouais. Donc, le panafricanisme, je ne saurais pas comment vous dire, une personne panafricaine, c'est comme vous et moi, qui est là, vous prenez vos temps à faire des directs sans que personne ne vous paye. Et en le posant, en faisant le direct, vous risquez votre vie. Vous avez vos enfants, peut-être, vous avez vos familles. Vous voyez? Mais vous êtes bel et bien conscient des conséquences, mais cela ne vous freine pas. Cela veut dire qu'il y a une âme qui vit en vous, vous ne pouvez pas arrêter de ne pas être panafricanisme. Ouais. Donc, si les gens n'ont pas compris, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, c'est pas des panafricanistes. Ils ont volé la face. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ok. Avant de passer la parole à la personne présente, Lorenzo, en fait, vous êtes des incultes. Oui, tu es tellement intelligent. Parce que monsieur est diplômé. Parce que monsieur, il est... Je sais pas, moi. On t'a fait croire que le diplôme qu'on t'a donné fait de toi une personne intelligente. Nous sommes des incultes. Waouh! Écoute Omotunde ici, ce qu'il va dire sur l'écriture. On va écouter 2 secondes. Omotunde ici. D'accord? On a les matières premières. Les autres... Alors, attendez. On va écouter Omotunde qui vous explique. Donc l'Afrique n'a pas un problème de richesse.
On a les matières premières. Les autres ont un bout de papier. Le gars prend un bout de papier. Le gars écrit 100 € ou 100 livres. Et il vient te voir avec un bout de papier, alors que toi, tu as un go d'or. Tu as de l'or dans la main, le gars vient avec un bout de papier. Et tu vas donner à un gars qui a un bout de papier sur lequel lui-même a écrit le machin, plus de valeur à toi que le... Mais attends, c'est que tu as un problème. Parce que n'oublie pas que Dieu a donné à l'homme un cerveau. C'est parce qu'il savait qu'il y avait des gens qui étaient malhonnêtes. Donc l'Afrique n'a pas un problème de richesse. Nous, on a les matières premières. Les autres ont un bout de papier. Le gars prend un bout de papier. Non, non. Tu ne vas pas débattre ici. Parce que nous sommes des incultes. Donc, à partir du moment où tu qualifies que nous sommes des incultes, je pense même que j'ai même une autre vidéo. Attendez. Je vais chercher. Je ne sais pas si je l'ai partagé ou pas. Mais je vais chercher. Votre marmaille là, ça ne peut plus passer ici. Ok? On va écouter ça. Ni la forme des lettres. Toi qui parles de l'inculture, écoute Omotunde, parce que toi, tu as écrit quel livre? Tu es connu où? Nulle part. Par contre, Omotunde là, lui, il est connu partout dans le monde. Tu vois, non? Donc, toi qui parles de l'inculture parce que tu écris la langue d'autrui, tu parles tellement mieux la langue d'autrui. Écoute ce qu'Omotunde te dit ici. Ni la forme des lettres, ni le nom des lettres, ni la phonétique des lettres ne viennent du cerveau d'un Européen. Et c'est pour ça que vous prenez n'importe quelle science et vie, vous allez voir que sur l'Europe, il n'y a pas d'écriture. Vous voyez, il n'y a pas d'écriture antique, parce que l'Europe n'est pas un continent d'écriture, comme le reconnaît la Bibliothèque nationale de France. Et regardez une chose, je vais vous dire le débat que j'ai eu à la Sorbonne sur la question, parce que là, on rentre dans du sérieux. Agénor, qui est le fils d'Épaphos noir, a eu comme fille Europe, qui a donné au continent européen son nom, parce que la lignée d'Europe est africaine. Mais vous savez qui est le frère d'Europe? C'est Cadmos. Cadmos, c'est lui qui a enseigné l'écriture aux Européens, parce que les Européens ne savaient ni lire ni écrire. Voilà. Maintenant, toi, Lorenzo, maintenant, ta culture générale, là, ça vient d'où? N'est-ce pas par rapport à l'école, là, qu'on t'a enseigné? C'est pas ça. Quand vous êtes en pause, je vous descends. Ok. C'est pas ça? N'importe quoi. Écoute, il te l'explique. À l'époque, Cadmos était parti pour léguer l'écriture qu'il avait héritée d'Égypte. Et lorsqu'il part, donc pour transmettre le savoir de l'écriture en Europe, les Grecs même reconnaissent que c'est pas aux Européens qui venaient d'arriver qu'il est venu enseigner ça. Il était venu enseigner ça au Pélage. C'est pour ça que les Grecs appellent l'écriture les lettres pélagiques. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les Pélagos avaient essaimé en Italie. Et les Noirs qui vivaient en Italie avaient déjà monté l'Empire, avec toute la technologie dont on fait croire que ça appartient aux Romains. Dans mon livre, j'ai mis toute une série d'exemples. Vous imaginez les temples que vous avez en Italie n'ont pas été inventés par les Européens lorsqu'ils sont arrivés en Italie. Parce que la ville de Rome existait déjà, tout ça existait déjà, avec les palais, avec tout ça. Et ce sont les Étrusques qui parlaient latin. C'est-à-dire que quand on vous parle de ce peuple-là qui a inventé le latin, vous avez des gens, ils ont l'impression qu'ils ont quitté le monde nègre pour évoluer vers le monde blanc, alors que des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes même européens qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire, en montrant que, mais en fait, ils font pas partie de l'ADN des Indo-Européens, c'est un ADN de gens qui étaient déjà là. Et ça, c'est très important de le souligner. Ok. Donc, Lorenzo, tu vois, tu es tellement, c'est-à-dire que tu es tellement cultivé que tu n'arrives même pas à comprendre que le parti politique dont tu défends aujourd'hui, là, hein, t'oblige à rester dans un système pour que tu restes esclave à vie, esclave mental, esclave culturel, esclave spirituel, esclave physique. Et tu parles de culture, des incultes. Parce qu'on vous a introduit ces mots dans votre bouche, dans votre pensée coloniale, afin que vous puissiez répéter comme des perroquets, croire que parce que j'ai un diplôme, alors qu'on t'a volé ton temps, alors qu'on est venu t'obliger à étudier, ceux-là même qui n'ont même pas la culture au niveau de l'écrit, qui n'ont rien inventé. Et on te dit, ouais,
C'est vous qui venez bavarder ici dans les oreilles des gens. Que non, moi j'ai été à l'école. On dit, ces gens-là n'avaient pas d'écriture, tu comprends pas ça? Cheikh Anta Diop vous l'avez dit en plus. On devient parler de... Votre maman ne passera pas, il dit. Le parti politique qu'on appelle, comment on appelle ça? PASTEF là, Parti des peuples africains là. C'est bien beau le mot, mais les actes ne vont pas avec. Donc, allez là, vous êtes à découvert aux yeux de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas monter, tu vas descendre. C'est pour ça qu'on ne pouvez plus faire de bruit sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez très bien que nous, les panafricains, que vous nous appelez à travers votre même son code de panafricains, on avait raison. Et votre fesse là au dehors aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous êtes des aliénés notoires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sortez de votre pensée coloniale. Parce que ce n'est pas la démocratie qui va libérer l'Afrique. Jamais de la vie. Jamais. Et le peuple sénégalais conscient, qui vous ont fait confiance, qui ont fait confiance, vous regarde. C'est de ça qu'il s'agit, mais jouez avec ce peuple-là, vous allez apprécier. Donc, on dit, si Sonko, il est là pour le peuple, il faut qu'il dise la vérité, qu'est-ce qui s'est passé, et le peuple va le protéger. C'est ce qu'on dit. Si Diomaye Faye, il est là pour protéger le peuple, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut, c'est-à-dire, à l'heure où on est là, il n'y a rien qui peut se cacher. Pour que le peuple, ou bien les deux s'asseyent, disent la vérité au peuple, et le peuple va les protéger. Mais il est hors de question de soutenir des gens qui vont en fait marmailler, continuer à marmailler le peuple du Sénégal, et puis demain quand ils vont se lever, ils vont encore les gars. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça aujourd'hui, ni demain. Parce que qui est victime dans cette histoire-là? C'est toujours la population. Pendant ce temps que eux, ils prônent en réalité hein, leur ventre, eh bien, la population ne va pas servir de sacrifice. C'est ce que nous sommes en train de vous dire ici. Voilà. Donc, on va écouter la personne suivante. Oui, oui, c'est pas grave. Bonjour, ma chérie. Ah, Chandra, tu vas bien? Comment tu vas, Vando? Tu vas bien? Attends, il y a d'abord Gibani avant toi, ma chérie. D'accord? Attends, Gibani va prendre la parole et puis tu vas prendre. Tapoter le live. En main ou en main? Vous allez bien? Trouvons la solution. C'est de ça qu'il est question. Oui. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Je vais passer d'abord un peu après, donc je vais passer. Je donne la priorité à la femme. Hein? Après, je vais passer. On vous entend un peu loin. On vous entend un peu loin. Si vous pouvez vous approcher un peu de votre micro. Je dis, vous pouvez donner la parole à la dame, après je vais passer après. Hein? Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, Chandra, comment ça va? Ça va, la grande, ça fait longtemps, hein? Oh là là, mais t'as disparu, toi? Ah non! Non, je suis là, comme j'avais des trucs personnels à régler, mais je suis là, ça va. Je suis contente de te voir, t'entendre et savoir que tu es en ligne. Ah, parce qu'on va faire comme on n'a pas le choix, hein. Ok, d'accord. J'étais de passage, donc quand je t'ai vu, j'ai dit, oh, je vais saluer la grande, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Vraiment. Je suis un peu dépaysée par rapport à l'actualité, parce que comme tu le sais, comme j'ai dit au début de mon propos, que j'étais vraiment prise par des problèmes personnels. D'accord. Voilà. Mais en fait, là, on parle, est-ce que tu as vu un peu l'information qui se passe actuellement au Sénégal? Non, pas du tout. Comme je te disais au début de mon propos. Mais en fait, il y a d'après ce qu'on a compris, d'après ce qu'on explique, en fait, Diomaye Faye ne devait pas suivre l'idée de Sonko par rapport à la réelle souveraineté de, comment on appelle ça, du Sénégal. Et puis d'autre part, ceux qui sont pour Diomaye Faye disent aussi que Sonko veut s'imposer. Donc en fait, voilà la situation. Donc qu'est-ce que tu en penses en sachant que on avait déjà prévenu qu'on sort des prisons directes, on devient président là, et Macky Sall qui se casse sans être jugé, alors qu'il était responsable des tueries là-bas au Sénégal. Donc il y a eu des compromis, il y a eu des choses qui ont été signées,
Et le peuple est mort gratuitement. Et voilà que 18 mois après, les deux, le torchon brûle entre eux là-bas. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? C'était évident, c'était totalement évident, la Grando, qu'il y avait des compromis ils ont fait des compromis, donc il y a forcément des documents qui ont été signés. Dans l'agression, je pense, c'est dû à cela que Monsieur Macky Sall a pu quitter le Sénégal sans être écorché. Par rapport, on a tous suivi, il y a des victimes, il y a des gens qui sont tombés au Sénégal, afin que le parti de Monsieur Sonko accède à la magistrature suprême au Sénégal. Voilà. Moi, je pense, je le savais, hein, comme beaucoup, je pense toi également, beaucoup de panafricains le savaient, que c'était un bluff. Ousmane Sonko, avec son parti, il n'y avait pas de panafricanisme dans ça. Les Occidentaux avaient compris que, après je reviendrai à la question, juste pour essayer d'ouvrir. Les Occidentaux avaient compris que ils pouvaient perdre le Sénégal définitivement. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait contrôler la révolution, je ne vais pas appeler ça comme ça, en positionnant l'un de leurs pions, mais en utilisant un autre stratagème que celui que on avait pour habitude de constater dans différents pays respectifs. Voilà. C'est bien, hein? Moi je suis totalement contente si aujourd'hui le président sénégalais Ousmane Sonko Diomaye Faye décide de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la souveraineté, la réelle souveraineté du Sénégal. En fait, t'as pas compris. En fait, si tu veux le torchon qui brûle entre eux là, c'est deux idéaux distincts. C'est-à-dire que Diomaye Faye, lui, il va à Paris, il voyage, il fait ses trucs. Et puis Sonko, lui, il veut la souveraineté, c'est ce qu'on entend de part et d'autre. Mais nous avons notre idée à nous. Donc, en réalité, si tu veux le programme qu'ils ont mis en place, si tu écoutes les uns et les autres, ceux qui sont pour Sonko, parce qu'il faut savoir que le Sonko, le peuple sénégalais l'aime beaucoup, ça, c'est indéniable. Voilà. Il a le peuple avec lui. Maintenant, leur marmaille là qu'ils ont fait entre eux les trois là-bas là, Sonko, Diomaye Faye et comment il s'appelle Macky Sall. Eh bien, les marmailles là qu'ils ont fait là-bas là, pour qu'il n'y ait pas de justice par rapport à ces histoires là, parce que jusque là on n'a pas vu que ces personnes ont été condamnées. Ok? Bon, ce sont des constats. Je veux dire, c'est pas des choses qu'on dit par hasard. Ok? Donc, le torchon brûle parce que Diomaye Faye a goûté le fauteuil. Et c'est lui qui est reconnu officiellement dans la soi-disant démocratie en matière du monde. Sauf que Sonko n'est pas d'accord. Tu vois? Donc, à partir du moment où Sonko n'est pas d'accord, toi, tu étais venu pour signaler, en fait. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que non, je ne suis pas prêt et tout ça, là. Tu étais venu là pour signaler le live. Honte à toi. Et donc, la marmaille a éclaté. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est là-dessus on est. Donc, on leur demande aujourd'hui de se mettre ensemble pour travailler, c'est-à-dire les uns et les autres doivent laisser à côté de l'autre qu'ils aient la même idéologie pour la souveraineté réelle du Sénégal. Tu comprends? Voilà. Tu vois un peu l'histoire, parce que je pense que si ma mémoire est bonne, si elle ne me joue pas des tours, Diomaye Faye n'était même pas le premier vice-président après Sonko dans leur parti. Je pense qu'il devrait peut-être être en 4e, 3e position, si je ne me trompe pas. Comme je disais, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Mais je pense que M. Sonko s'est dit qu'il avait la possibilité de pouvoir de manipuler, c'est-à-dire gérer facilement Diomaye Faye. Mais comme on dit toujours, qui s'y prend, s'y pique. Je pense que là, vraiment, il a que ses yeux pour pleurer. Mais okay. C'est tout à fait, on va dire quoi, à son, on peut dire quoi, à son honneur, de se dire que les choses ne vont pas comme il aurait souhaité. C'est-à-dire que monsieur le président sénégalais actuel, Diomaye Faye, est un parfait, j'aime pas utiliser le terme, hein, attention. Oui, je sais, je comprends, oui. Ton live, voilà. En fait, c'est un... En fait, il exécute tout ce que le colon peut bien lui demander de faire. Voilà, c'était un parfait président, comme ils ont pour habitude de dire dans nos différents pays respectifs. Aujourd'hui,
si celui qui l'a placé là estime que les choses ne vont pas comme cela devrait être, parce que comme tu l'as dit au début de ton propos, Ousmane Sonko, c'est celui qui a la faveur du peuple. Parce que c'est quelqu'un qui a lutté, c'est un combattant.